Alors, quoi de neuf? C'est Christian de Vision 6D et on attaque la deuxième partie de la résolution du budget pour le projet CRM. Derrière moi, j'ai ce budget de 23 000 € d'investissement et puis environ 1500 heures de travail. Ce que je voulais encore détailler, à part que le logiciel nous revenait à 15 000 € et que nous avions 8 000 € de service, c'était voir le détail au niveau de chaque département du nombre d'heures travaillées par les collaborateurs de chaque département. Et c'est ce que nous allons voir maintenant. Ici, j'ai derrière moi ce qui s'appelle l'utilisation des ressources. Et puis, on peut distinguer que j'ai créé différents groupes. Et puis, qu'est-ce que ça permet de faire? Donc, je vais aller ouvrir ces différents groupes. On voit par exemple ici, je trouve un groupe qui s'appelle Finance et dedans, je vois les différentes tâches et les ressources à laquelle sont assignées ces tâches. Et on voit très très bien pour chacune des ressources le total du nombre d'heures travaillées ainsi que le coût. Comme il s'agit de ressources internes, c'est un coût interne. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on a regroupé tout ça au sein d'un groupe qui s'appelle Finance. Et puis on peut voir le total engagé pour le groupe Finance ainsi que le coût total des ressources liées au groupe Finance. Donc en dessous, dans le cadre de ce projet, il s'agit du projet CRM, qui est la mise en place d'un Customer Relation Management System. On a toute une vidéo d'introduction à ce sujet. Mais ici, en fait, on est dans l'étape au début du projet et puis on aurait aimé avoir une vue département par département, combien sont engagés et comment sont engagées chacune des ressources dans ce département. Alors avec ici la manière de regrouper les ressources, on peut voir très distinctement, par exemple ici, le groupe IT, donc le groupe informatique, les engagements, par exemple, d'intégrateur 1, il a un total de 262 heures et puis ça représente un équivalent euro de 26 250 € engagés dans ce projet. Donc on voit de même pour intégrateur 2 et ici en haut, on voit que pour l'ensemble de l'informatique, il s'agit d'avoir engagé des collaborateurs pendant 486 heures ou 486,50 € pour un montant total équivalent de 48 650 €. Donc c'est ce qu'on va regarder, comment est-ce qu'on construit cette manière de présenter les informations. Ce qui est présenté devant vous, en fait, c'est le tableau d'utilisation des ressources que l'on trouve dans Ressources et puis on descend ici en bas sur l'utilisation des ressources. Alors ce que j'ai fait, c'est que j'ai regroupé ces ressources avec des filtres et maintenant on va aller regarder comment est-ce qu'on construit ça. Je suis donc ici dans ce que nous appelons le projet CRM dans lequel la planification est établie. On voit ici sur le diagramme de Gantt que les ressources ont été attribuées et puis on peut également voir ici en haut au niveau de la tâche récapitulative qu'on a des ressources au niveau du budget que ici dans ce projet sont travaillées environ 1500 heures et que le projet porte sur un montant de 23 000 €. Le fichier qui est derrière moi, il est à ta disposition sur notre site vision6d.com/download et tu peux te le télécharger, c'est plus facile de faire en pratiquant en même temps que moi. Donc le fichier initial a donc une partie des ressources qui sont déjà définies. Si je vais dans le tableau des ressources, on trouve toutes nos ressources qui sont ici. Ensuite de ça, si je veux aller voir l'utilisation des ressources, on voit qu'on n'a pas d'information de regroupement. Le tableau des ressources permet de saisir ressource par ressource le temps de travail par exemple. On retrouve la ressource comme ici par exemple le Project Manager 1 et puis ensuite les différentes tâches qu'il va exécuter dans le projet.
Donc en fait, on a une lecture qui est assez difficile ici, par exemple notamment au niveau des utilisateurs, parce qu'on a des utilisateurs de différents départements, mais dans le fond, ici, c'est assez anonyme parce qu'on parle d'utilisateurs 1, 2, 3, 4, 5. Donc on aimerait bien savoir par département comment sont allouées ces ressources. Dans le cadre du projet CRM, on a donné un tableau dans lequel on voit la répartition des collaborateurs en fonction des départements. Ce fichier aussi, il est mis à disposition sur le site de vision6d.com/download. Je suis revenu dans le tableau des ressources et puis on voit qu'on a une colonne de groupe. Je vais donc grouper les utilisateurs, les ressources par département. Donc Stakeholder 1, c'était lui le groupe Finance. Donc je crée le groupe Finance. Ensuite, Stakeholder 2, c'est Marketing. PM1, c'est le groupe de support. PM2 fait partie de l'informatique, donc IT. De même pour les développeurs. Ici, on va voir que tout l'ensemble de ces ressources, ici, sont dans le même département. Donc, je vais le faire en groupe. Voilà, ça a été fait en groupe. Maintenant, c'est avec les utilisateurs dont il faut faire attention. Donc, le premier utilisateur, c'est Marketing. Donc, je vais compléter ce tableau et on se retrouve dans un instant. J'ai donc maintenant terminé la saisie. On voit que ce qui sont les consultants, je les ai tous adjoints dans un groupe qui est externe. Alors maintenant, je peux passer et aller dans l'utilisation des ressources. Donc je redescends dans ce diagramme que nous avions tout à l'heure, ici. Vous voyez que pour le moment, rien n'a changé. Je vais maintenant me déplacer ici au niveau de l'affichage. Et dans la partie affichage, dans la partie données qui se trouve là, au centre, on voit qu'on a la possibilité de grouper par. Donc pour le moment, on n'a pas du tout groupé ces informations. Et moi, je vais choisir de les grouper par ressources. Vous voyez qu'on a la possibilité de les grouper par type de ressources, par taux standard, structure hiérarchique, ressources achevées et inachevées. Donc moi je vais utiliser grouper par ressources. Et c'est là que la magie s'opère. Tous nos groupes que nous avons définis dans les ressources sont ici mis en œuvre. Donc en tout premier, on va retrouver tous ceux qui n'ont pas d'attribution de groupe, on y viendra peut-être tout à l'heure. Et puis ici, on va retrouver, et c'est classé par ordre alphabétique, donc on retrouve tout d'abord les externes, donc toute la série des consultants qui ne sont pas utilisés dans ce projet. Ensuite, on trouve le groupe finance avec effectivement la partie prenante Stakeholder 1 qui est ici. On voit le nombre d'heures de travail et donc on retrouve exactement ce que je vous ai présenté en introduction du projet. Donc on peut les clore pour tout simplement voir juste au niveau des groupes le total que chaque groupe représente. Et on retrouve ici le total du nombre d'heures de chacun d'entre eux. Je vais encore insérer la colonne des coûts que je vois qui n'y figure pas. De cette manière, on est tout à fait complet dans le sens qu'on voit le nombre d'heures travaillées et en regard pour chaque tâche, on a le coût qui correspond au taux horaire multiplié par le nombre d'heures. Et pour ça, bien sûr, il faut qu'au niveau des ressources, cette information soit renseignée. Alors si maintenant je ferme également tous ces niveaux, nous avons bien le nombre d'heures travaillées total par le département et l'équivalent monétaire, l'équivalent en termes de coût de ces heures travaillées. Cette multiplication provient, si je vais dans le tableau des ressources, la multiplication des taux horaires qu'on a fixés
dans cette colonne-là par le nombre d'heures travaillées. En ce qui concerne le budget, on se retrouve ici dans le diagramme de Gantt et on trouve les deux parties du budget, ici les 1500 heures de travail budgétaire et les 23 000 euros de coûts budgétaires. Donc ce qu'on va voir, c'est maintenant si je reviens à l'utilisation des ressources, on a donc avec la création de nos groupes ici des informations plus détaillées. Donc si on voulait reporter ce détail dans le budget, eh bien il nous faut créer pour chacun des départements une ressource de type budget avec le nombre d'heures correspondantes qu'on trouve ici. Je retourne dans le tableau des ressources qui est là et puis je vais créer une ressource que je vais appeler budget finance de type travail, une autre que je vais appeler budget marketing qui va aussi être de type travail, et maintenant chacune de ces ressources doit être définie comme étant une ressource de type budget. Je retourne dans le diagramme de Gantt pour pouvoir assigner ces ressources à la tâche récapitulative du projet. Je viens ici dans la partie matériel et je viens ici ajouter les ressources budget finance, budget marketing. Pour le moment, ici sur le diagramme, rien n'a changé. Si maintenant je me rends dans l'utilisation des ressources, ce sont simplement parmi les ressources sans valeur où des choses se trouvent ajoutées. Donc je pourrais ici saisir les heures. Mais avant de faire ça, je vais encore introduire une autre sélection qui est intéressante. Je vais créer un groupe budget parmi les ressources. Donc maintenant, on va retourner dans l'utilisation des ressources et on va voir ce qui change. Alors ici, on retrouve ici de manière centrale un groupe budget dans lequel on trouve le budget software, le budget matériel ainsi que les services. Et puis les heures ici, eh bien maintenant, je n'ai pas trouvé de solution autre que de reporter manuellement le nombre d'heures. Si maintenant on essaye de rapporter le nombre d'heures ici dans ce diagramme, on verra que ce n'est pas possible. La raison, c'est parce qu'on travaille avec le mode groupé qui ne laisse pas faire de modifications. Il faut que je retourne dans la partie affichage et que j'enlève le groupement des ressources en disant tout simplement aucun groupe. À ce moment-là, je dois descendre au niveau des ressources que je viens de définir, comme on le fait pour le budget, puisqu'il s'agit de budget, et on voit ici le travail budgétaire. Donc c'est ici où je vais pouvoir rapporter les valeurs budgétées par département. Donc pour le département finance, c'est 150 heures. On voit que ici je peux les saisir chaque fois en regard de la tâche récapitulative CRM. Donc j'ai besoin de me remémorer toutes ces valeurs. L'autre c'est 364. Voilà, donc toutes ces valeurs ont été rapportées. L'ensemble de ces valeurs doivent remplacer ce que j'avais intitulé budget travail interne. Donc le budget travail interne, ici la valeur CRM qui est là, je vais la réduire et je vais la mettre à 0. On va la conserver pour avoir une trace de ce que nous avions fait au préalable. Donc à partir de là, je vais retourner dans les tâches, dans le diagramme de Gantt, et on voit que ici on a maintenant le travail budgétaire qui est indiqué
sous la forme de 1497 ou 1497 heures et toujours le coût de 23 000 euros. La différence étant bien sûr que dans le tableau d'utilisation des ressources, on dispose maintenant d'une information beaucoup plus détaillée. Donc pour faire valider cette partie-là, je vais revenir dans l'affichage. Je vais cette fois à nouveau grouper en fonction des ressources et on voit bien ici qu'on retrouve un budget beaucoup plus détaillé. On retrouve le total qui est rapporté sur la ligne de la tâche CRM dans le diagramme de Gantt et on trouve ici le détail des budgets de travail pour chaque département. Voilà, c'était une extension de l'exercice sur le budget pour la partie du projet CRM. J'espère que vous avez apprécié. Si c'est le cas, partagez-le avec des amis. Les likes et vos commentaires sont vraiment les bienvenus. Et inscrivez-vous à la chaîne Vision 6D sur YouTube. Allez, à tout bientôt. Ciao, ciao!